forgotten our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en pleine forme, on est vendredi aujourd'hui. On est vendredi 10, c'est l'anniversaire de mon chéri. Et justement, en parlant d'anniversaire, j'allais m'attaquer tout de suite à la déco du gâteau, comme ça c'est fait. Et après, il va attendre tranquillement jusqu'à ce soir au frigo. Alors, je vais le démouler. J'ai préparé des petits fruits pour faire la décoration au-dessus. Alors, le gâteau, c'est un bavarois exotique. Je vous ai partagé la recette dans le dernier vlog. Donc j'ai préparé des petits fruits pour mettre dessus et j'ai préparé aussi un glaçage, un nappage pour les tartes brillants ou quoi. C'est pour faire un côté brillant sur les fruits et en plus ça évite qu'ils s'oxydent trop vite. Donc, et j'ai préparé une chantilly. Alors si vous voulez une chantilly qui se tient bien sur le temps, je vous conseille d'utiliser ça. C'est un fixe chantilly. Ça fonctionne très très bien. Vous faites votre chantilly normalement et vous venez rajouter ça à l'intérieur et du coup ça solidifie ça évite qu'elle refonde. Voilà. Je viens de sortir le gâteau. Comme je vous ai dit, j'ai préparé des petits fruits. Donc j'ai préparé de la mangue, clémentine, fruits de la passion et des kiwis. J'ai préparé aussi un petit truc pic déco. Donc logiquement ça devrait aller tout seul. Comme j'ai mis du rhodoïde, il va juste falloir que j'écarte un peu ici. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on vient retirer tout autour. Hop. Alors, je sais pas si je mets de la noix de coco tout autour ou si je laisse comme ça. Je vais voir. Voilà. Alors, je vous montre au niveau du contour. Donc, je vais venir. Vous voyez, on a vraiment le côté mousseux, la mousse à l'ananas. Donc, exotique. Un coulis au-dessus à la mangue. À l'intérieur, on a un crémeux passion et là ici, enfin tout, on a un insert crémeux passion et l'intérieur c'est de la mousse à l'ananas. Voilà, donc insert crémeux passion, mousse ananas et coulis mangue au-dessus. Donc ouais, je vais venir coller un petit peu de la noix de coco sur le dessus. Le fond c'est une dacquoise à noix de coco. Donc c'est pour ça que je rajoute la noix de coco. J'ai mis un peu de noix de coco sur le contour et là maintenant je vais venir décorer le dessus avec les fruits, etc. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living like this could be our final day. We're dreamers. Don't care what the others say. We're doing this in our way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime, you and I.
Somehow I wanna know all about you. Deep connection lights a spark. You already know me when we dance in the dark. We're dreamers. We're living. We're dreamers. We're doing this in our own way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. Oh, 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 we come alive. We come alive. Oh, oh, we come alive. Tell me that you want me. I can see you want me by the look in your eyes. Gâteau fait et au frigo, il va attendre sagement ce soir. J'aurais juste à mettre les bougies dessus. Mais bon, je pense que je vais mettre juste 2-3 bougies parce que j'ai tellement mis de fruits dessus que je pense que je vais pas savoir mettre les 47 bougies. Et Kim, c'est 24. 24, ouais. Ouais, c'est ça. Ça passe trop vite le temps. Hein? Je sais pas vous, mais moi, je me rends compte que je vieillis quand je dis l'âge de mes enfants. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui vous dit ça va alors, et les enfants, ils ont quel âge maintenant? Ah oui. Quand même. Ah bah oui, hein, on vieillit, hein. Mais bon, hein, c'est comme je dis toujours, c'est une chance de vieillir, donc on le prend bien, hein. C'est cool. Certaines personnes n'ont pas cette chance-là, donc faut accueillir ça avec voilà. Bon allez, du coup le gâteau est fait. Là je vais préparer la bolognaise pour je suis en train de faire du pain aussi, et je vais préparer la bolo que je vais faire cuire à la mijoteuse, comme ça ça va avoir le temps de mijoter toute l'après-midi. Mais d'abord je vais aller faire mon lit parce que je l'ai pas encore fait. Je vais aller ranger mon linge. Ça y est, mon linge est rangé. Là je suis en train de préparer la bolo pour ce soir. Alors la recette c'est toujours la même que je fais, elle est sur le blog, hein. Si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Par contre je suis un peu deg. Je devais recevoir le cadeau de Kim et le cadeau de Greg aujourd'hui, et je pense qu'avec les intempéries, en fait logiquement je devais le recevoir aujourd'hui. Greg, ça a changé, c'est demain. Et Kim, j'ai écrit que c'est en triage à l'entrepôt. Logiquement c'est pareil, ça doit être arrivé aujourd'hui. Alors Kim, il y a encore un peu de chance, mais celui de Greg, c'est mort. Je pense que ça... Parce que hier, encore hier, c'était aujourd'hui. Je pense qu'avec les intempéries, il a dû prendre du retard. Bon, après, ce que je peux comprendre, hein, en soi, c'est pas grave. Hein. Je dirais pas comprendre. Mais bon. Hop. Allez, pochage de légumes. Et on y va. On met tout dans la mijoteuse et après, on s'en occupe plus. Il y aura juste les pâtes à faire. See you want me by the look in your eyes. We come alive. We come alive. We come alive in the nighttime. Something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive. J'ai descendu des chaises que j'avais récupérées de chez mes grands-parents. Ils étaient au grenier, et en fait ça fait un moment que je dis il faut que je les ponce, pour les ravoir correctement, et ouais, pour les avoir correctement et puis qu'elles soient un peu plus claires parce que c'était du chêne foncé avec du vernis et tout. Donc là j'en ai descendu 2, je voulais voir ce que ça donne. En fait, au début, je les avais récupérées pour les mettre à l'extérieur. Parce que c'est des chaises... Nous, on a une terrasse à l'étage qui est recouverte, en fait. Enfin, une terrasse abritée. Donc, c'était pour mettre en dessous de cette terrasse. Donc, je voulais leur donner un petit coup de jeune. Mais comme c'est des chaises complètement en bois, je vais vous les montrer après. Que ça soit l'assise ou quoi, elles sont vraiment... C'est des chaises qui sont assez rustiques, qui c'était complètement en bois.
en solide quoi, en chêne. Donc j'avais dit ouais, je vais toutes les retaper et tout, et ça me fera mes chaises d'extérieur, mais elles sont abritées, elles sont pas sous l'eau quoi en fait. Et puis là en fait ça fait quelques mois que je me dis je devrais peut-être tenter de les mettre ici, ça pourrait faire bien et tout. Puis en plus j'aimerais bien, parce que là l'avantage, je vais vous montrer après, ça sera plus explicite, mais je peux en glisser 2 en bout de table. Parce que nous, sur notre table, il y a, vous voyez, au niveau des pieds, il y a une barre. Et mes chaises, du coup, elles passaient pas. Je devais les laisser ressortir. Mais si vous les laissez ressortir, ça prend de la place. Donc du coup, on a descendu 2 chaises avec Marine et pour ce soir, justement, et voir ce que ça donne. En fait, ça nous évitera le fait d'avoir 9 places assises, du coup, autour de la salle à manger. Autour de la table de salle à manger, quand les enfants viennent à l'improviste ou quoi, il y a des moments qu'on dit il manque des chaises quoi, en fait. Donc on galère, on doit acheter des chaises en haut, les descendre, on doit acheter les chaises de bureau des enfants et tout. Là au moins on aura toujours le bon compte de chaises. En fait voilà, elles sont comme ça. Donc là je viens de les nettoyer correctement, donc il faut qu'elles sèchent, mais ça fait toute une assise en bois. Mais je me dis poncer couleur, si j'arrive à les ravoir couleur assez claire. Et vous voyez, c'est la barre là que je vous dis. Je peux pas les mettre, mes chaises ici, je peux pas, parce qu'en fait, il y a une barre en bas. Et à chaque fois, alors c'est pas un moment que je voulais changer de chaise, mais j'arrive pas à trouver le style que je veux, quoi, en fait. Donc je me dis que ouais, ça pourrait peut-être faire... Donc à voir, on va les tester, on va les poncer correctement, et on va voir ce qu'on peut faire. Mais je pense que ça pourrait le faire. Et en plus là, vous voyez, je vois bien à Noël, par exemple, une petite couronne ou quoi, dessus. Ouais, on verra. Bon, alors le repas de ce midi, logiquement, c'était du poisson avec un bocal de maison de ratatouille avec des pommes de terre. Et en fait, compte, comme on est occupé avec les chaises et tout, ben ça s'est transformé en wraps de poisson. Et puis en plus, on n'a pas trop le temps parce que cet après-midi, on va manger la galette. C'est la galette des rois à l'école des enfants de Noé et de Léo, et pour cette occasion en fait ils ont invité les grands-parents à venir manger la galette avec leurs petits-enfants. Donc du coup on va manger la galette avec les papis mamies. Alors ça va me faire bizarre je pense de me retrouver avec les papis mamies, parce que voilà on est des jeunes grands-parents. Donc je pense qu'on va se retrouver avec des vrais papy-mamies quoi en fait. Ça va me sembler bizarre, je pense. Quoique maintenant c'est courant hein, d'être... Mais c'est vrai que... Tu vas te sentir jeune aussi non? C'est vrai que quand je me balade avec Léo, et on me prend plus souvent pour sa maman en fait que pour sa mamie. Et quand je dis que je suis sa mamie, on me regarde bizarre. Moi ça m'avantage hein. Mais, hein, je dis cet après-midi on va manger la galette avec les papis mamies. Ça va nous faire bizarre je pense parce que on va se sentir jeune. Ouais. Bon allez, on va manger. Non mais elle va s'arrêter. Ouais, ça va sûrement s'arrêter. Alors, hop. Non, c'est dans l'autre sens. On a été manger la galette avec les loulous. Alors, il y a un moment dans la classe de Léo, parce qu'en fait, on a mangé la galette avec dans la grande salle, tu vois, avec tous les papis, mamies et tout. Et après, ils demandent pour qu'on aille dans la classe avec les enfants. Donc, du coup, papa, il va avec Noé, moi, je vais avec Léo. Et on va mettre leur manteau et puis on va dans la classe. Et puis, t'as une petite fille qui vient et qui me dit... T'es belle. Alors je dis oh t'es trop gentille. Et alors à papa je lui dis dans la voiture, j'ai une petite qui m'a dit que j'étais trop belle, que j'étais belle dans le truc. Alors papa il dit bah c'est forcément t'étais une des plus jeunes mamies, j'étais méchant toi. Alors du coup tu t'es sentie jeune? Ouais bah après on voyait que c'était des vrais enfin c'est pas que je suis une fausse mamie hein mais voilà ils avaient une soixantaine d'années quoi tu vois. Donc forcément et ouais donc on a été manger la galette, je vous mettrai des petites photos, on s'est amusé, je vais te faire montrer. À un moment on a flashé plusieurs fois, on les voit à chaque fois qu'on voulait faire une photo, ils disaient cheese, ils se posaient et puis 2 secondes après ils mettaient leur galette à la bouche ou, voilà donc on a galéré pour avoir une photo et puis là on est rentré, on a fait, c'est Léo qui a fait les pâtes, Greg est parti chercher Stacy
Et puis après on va préparer tranquillement l'apéro. On va manger tôt ce soir parce que Angel bosse, il commence à 21 h. Donc du coup on va manger fit pour que 7h30, 8h grand max on est au gâteau quoi en fait. I've been hungry for affection, baby. Best believe that you got my attention, baby. Now I see you're there in my reflection. You're a part of me, missing piece. Hide and seek till I found you. Oh, I found you. Oh, I found you. Yeah. Hide and seek till I found you. Oh, I found you. Alors Angel, ça fait un moment, ça fait plus de 2 heures qu'il est parti là pour le travail. Et Kim vient de repartir avec Quentin et les loups. Il est 22h. 22h, on va dire, ils sont partis, oui, il devait être 22h, le temps de ranger un peu la maison, mettre ce qu'il y a à mettre aux salles, etc. Lancer le lave-vaisselle. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire cuire mon pain. Alors je vais essayer de le faire cuire, mais je me demande s'il a pas trop fermenté. Je vais voir quand je vais le poser si ça fait pas une galette, parce que franchement si ça fait une galette je sais pas si je vais prendre le risque de le faire cuire. On verra. En fait j'ai complètement zappé avec la journée, je l'ai complètement oublié. Je suis KO technique et j'ai mal au dos. Je pense que c'est le fait d'être resté assis sur leur mini banc là. Pour les petits, ils nous avaient mis tous des bancs, des petits bancs là autour. Alors après, il y avait des chaises, quelques chaises, et il y avait des tables aussi. Donc il y a des personnes un peu plus âgées que nous qui se sont assis sur les chaises, ce qui est normal hein, bien sûr, et sur les tables. Mais du coup, nous on était sur des mini bancs avec les petits, mais enfin moi je suis grande quoi, je fais comme je vous ai déjà dit, je suis presque 1m80, donc j'avais les genoux aux épaules quoi en fait, tellement que les bancs étaient petits. J'aurais été assise par terre, je pense que j'aurais été en mieux que sur ce banc. Oh là là, je suis fatiguée. Ouais, je vais vous laisser, je vais essayer de voir ce que ça va donner mon pain. Je vais le retourner et puis je vais aller à la salle de bain et puis aller me coucher. Je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire parce que je pense que vous n'avez pas vu. J'ai pas reçu les cadeaux aujourd'hui, donc du coup j'espère qu'on les recevra demain. On n'a pas reçu celui de Kim ni celui de Greg. Alors Greg, j'avais commandé autre chose, mais bon c'était pas... Enfin j'avais acheté autre chose, mais c'était pas... On avait acheté autre chose. C'était pas vraiment son cadeau principal quoi en fait. Et Kim du coup on avait été chercher un petit truc vite fait juste pour qu'elle puisse ouvrir quelque chose en lui disant que ben voilà elle allait l'avoir ce week-end et que je l'appellerai dès qu'on le recevrait quoi en fait. Mais bon ouais donc du coup ils ont eu juste un avant-goût de leur cadeau d'anniversaire. Allez sur ce je vous laisse et je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. On est samedi. Il fait froid. Si vous nous suivez depuis quelques temps, vous savez que quand je mets cette tenue, c'est ma tenue d'intérieur, c'est que je ne veux pas bouger de la maison aujourd'hui. Et comme il caille, je vais très bien à la maison. Greg par contre lui est sorti, il y avait un pot en mairie pour la nouvelle année, donc il est parti là et en même temps il va aller... il doit passer à Leclerc, je sais plus pour aller chercher quoi, mais voilà, et puis après il va rentrer, logiquement, programme de cet après-midi. Alors si
il a le temps, s'il a l'envie aussi, il va peut-être finir de mettre la mosaïque, puisque comme je vous ai dit dans les derniers vlogs, on a reçu le reste de mosaïque pour les toilettes, donc il va pouvoir finir de mettre. Et moi je vais peut-être, en fonction du temps aussi que j'ai et la motivation aussi, m'occuper des chaises. Ici, alors faites pas attention, parce que j'ai mes housses qui sont au sale, mais de toute façon je vais peut-être descendre du coup les autres chaises et voir ce que ça fait avec l'intégralité des chaises. Je vais bien les nettoyer et puis les faire un peu sécher. Là il faudrait que j'essaie d'en poncer une pour voir ce que ça donne. Mais hier soir du coup c'était pratique, et en plus on avait juste mis une rallonge. Je pense qu'on a trouvé la bonne position au niveau de la table, on n'a pas dû la bouger, rien du tout, on avait juste mis une rallonge. Alors on a un petit peu rigolé avec Greg parce que je m'étais mis à un bout et il s'était mis à un autre bout. Je lui ai dit on a l'impression d'être chez les ducs ou je sais pas quoi. On avait une longue table et on était chacun à un bout de table. Et il m'a même dit bon bah dorénavant on va manger comme ça et on va acheter une petite cloche pour dire de nous ramener nos assiettes. Bref, donc oui, je vais peut-être faire ça aujourd'hui, à voir, essayer d'en faire au moins une. On a encore des petits points de neige par-ci par-là. On voit qu'il fait encore très froid, là où la neige a pas fondu en fait. Ouais. Bon allez, sinon il faut que je bosse, bien sûr. Il faut que je fasse aussi le menu de cette semaine. Ça par contre c'est moins fun. Alors j'ai déjà un menu qui est prévu, puisque hier j'ai fait trop de bolo, donc du coup je vais faire des lasagnes la semaine prochaine. Pour le plus grand plaisir de Stécie qui adore ça. Et après, faut que je me creuse la tête. C'est vraiment le truc, la corvée en fait pour moi de la semaine, c'est vraiment ça en fait, de faire les menus et de trouver les idées et tout. Et comme je vous dis en fait, ce qui est compliqué c'est que j'ai pas envie de faire 40 000 plats et qu'il faut que ça s'accorde pour les goûts de tout le monde quoi, en fait. Entre Stécie qui aime pas le poisson, Marine qui mange pas d'œufs, les fromages un peu forts, pareil qui les mange pas, Greg qui est pas trop cuisine, enfin même Stécie vous voyez les cuisines épicées, Greg qui est pas trop aussi épices, enfin voilà, Angel qui mange très peu de légumes. Alors c'est pas qu'il aime pas, c'est que voilà. Donc il faut faire avec les goûts de tout le monde et arrive un moment, bah en fait, ça serait si simple si on devait faire à manger juste pour soi. Voilà, juste en fonction. Moi ça irait vite, hein, parce que ça serait salade composée, légumes, voilà. Hein, ouais, ça devient... bref, allez. Et puis en plus, ben, je rajoute des... vous voyez des trucs en fait, enfin des difficultés quand je fais le menu, puisque je ne veux plus qu'on consomme trop de viande, donc il y a un repas qui doit être végé dans la journée, sans viande du coup, donc pour avoir une seule viande là, dans la journée. Donc ouais, c'est ça aussi, ça rajoute un petit peu. Je veux aussi qu'on essaye de manger du poisson 1 à 2 fois par semaine, donc c'est la même chose, ça rajoute aussi. Donc ouais, il faut se creuser la tête quoi en fait. Je sais pas vous, dites-moi, mais moi je sais que le menu c'est vraiment ma corvée de la semaine. Allez, on y va. En plus cette semaine, Stécie, ce qui me rajoute encore en plus, c'est que Stécie est là, c'est sa semaine de bac blanc. Du coup, à ce que j'ai pu comprendre, elle est là, elle est pas là lundi matin, mais elle remange à la maison et elle est là lundi après-midi, parce qu'elle est en blanc écrit. Mardi elle est là, mercredi elle est là, jeudi pas le matin et vendredi c'est son oral. Je pense que c'est ça, un truc comme ça. Mais du coup elle est là toutes les après-midi, donc faut que je trouve des repas aussi qui lui plaisent aussi à elle pour le midi. Allez, après Stécie c'est pas forcément à part le poisson, c'est pas forcément la plus difficile. Stécie, je vais lui faire une soupe le midi, ça lui va très bien. Angel n'aime pas trop la soupe, donc du coup ça je sais qu'il veut pas manger. Stécie, on va lui faire un truc de ramen, voilà, ça lui fait son repas, elle est contente, mais par contre Greg ça, ben, il n'aime pas trop, parce que tout ce qui est cuisine asiatique ça dépend, à petite dose quoi en fait. Donc ouais, comme je dis, ça rajoute des difficultés de partout. Bon allez, on y va, on va se motiver, on va déjà aller bosser. Ouais, je vais me faire un café et je vais aller commencer à monter. J'ai bien les nerfs. J'ai... Ouais, en fait, j'étais voir parce que je vous ai dit, hier j'ai pas reçu le cadeau de Greg ni le cadeau de Kim.
Donc du coup je vais voir si je vais le recevoir aujourd'hui. Je vais voir sur l'application de la poste en fait, donc Colissimo, pour voir si je vais bien recevoir le cadeau de Kim aujourd'hui. Je vais dessus et il me dit problème avec votre colis, l'adresse est incomplète. Téléphonez au 36 je sais pas quoi là. Donc du coup je les appelle. Enfin voilà, il me demande le numéro de colis, mon nom, mon adresse, nanana. Il dit bah le colis est au nom de, donc c'est au nom de Greg, donc monsieur, nanana, l'adresse et tout. Je lui dis ok. Et il me dit bah en fait il y a un souci avec votre adresse, elle est incomplète. Je dis non, elle est pas incomplète. Je dis vous venez de me la dire. Je dis elle est bonne mon adresse. Il me dit bah il manque le digicode ou l'étage. Comme c'est un appartement. Je dis bah non c'est pas un appartement, c'est une maison. Je dis s'il y a pas de, vous en avez pas besoin de digicode ou d'étage. Alors il me dit bah je sais pas, le livreur il y a noté impossible de livrer parce que manque l'étage ou le digicode. J'ai dit bah à mon avis votre livreur n'est pas venu jusqu'à ma porte parce qu'il aurait vu que c'était juste une porte à frapper et c'était tout quoi en fait. Il me dit ah ben c'est le livreur qui a noté que à mon avis oui il est pas. Je dis ouais on se comprend bien, j'y ai pas venu jusque chez moi. J'avais juste la flemme et voilà. Donc du coup ben, il a rappelé le service truc pour la livraison de mon secteur quoi, en fait, et il sera pas livré avant lundi. Du coup il a signalé le truc, mais ça me saoule quoi en fait. C'est quoi ces livreurs qui ont la flemme de venir et c'est pas la première fois hein. Je sais pas si vous vous souvenez mais il y a un moment pareil avec Colissimo, c'était un partenariat, il m'avait envoyé un aspirateur et l'aspirateur il avait mis enfin voilà il était écrit livré et j'avais pas reçu la livraison. Du coup pareil j'avais envoyé je lui dis est-ce que enfin voilà c'est un aspirateur qui vaut quand même un certain prix. Ça m'embête quoi. Il me dit ah bah il a dû le poser chez un voisin. Je fais comment, je fais toute la rue moi pour savoir à qui est-ce qu'il a déposé. Et du coup le livreur était venu. Bon ça s'était arrangé, j'avais revu mon aspirateur et tout hein. Mais là ça me saoule quoi. C'est quoi ces livreurs Après ils y peuvent rien en fait, ils embauchent des personnes, c'est les personnes qui... Enfin, les livreurs qui sont pas consciencieux quoi en fait. Certains livreurs qui sont pas consciencieux quoi. Et qui font pas le travail jusqu'au bout. Cette semaine les enfants c'est la même chose, ils avaient commandé un truc. Ils devaient le recevoir et il était écrit personne à la maison et c'est d'être livré en relais. Alors pas à côté de la maison en plus, donc ils ont dû aller chercher 2-3 villes à côté. Mais en fait c'est parce que le mec est pas venu jusqu'ici parce qu'il y avait quelqu'un à la maison aussi quoi en fait. Donc ouais, c'est un peu rageant. Et comme là c'est ce que je lui dis, je dis moi en fait ce qui m'embête c'est que je devais le recevoir hier, c'était prévu à la livraison hier, c'était le jour d'anniversaire de ma fille et que là en fait je dois attendre pour pouvoir lui offrir son cadeau d'anniversaire. Alors en soi elle sait ce que c'est un Kim parce que c'est elle qui me l'a demandé. En fait il y a quelques temps je lui avais filé mon monsieur cuisine parce que je l'utilisais plus et que moi j'avais l'autre quoi en fait, donc ça faisait doublon, donc je lui avais filé monsieur cuisine et elle voulait un deuxième bol, donc du coup on lui a commandé un deuxième bol, donc c'est un colis qui vient d'Allemagne quoi en fait, donc on lui a acheté le bol avec enfin tout le kit complet quoi en fait, avec le truc et tout, comme ça elle a tout en double et au moins voilà. Et puis elle disait que son bol il commençait à fuir aussi sur l'autre, donc voilà. Mais voilà, je suis bien hein, donc logiquement elle devrait être arrivée lundi. J'espère bien. Allez, je me fais un café, je vais bosser. Greg est rentré, donc j'ai commencé à monter la vidéo, j'ai répondu à vos coms. Et j'ai commencé le menu de la semaine prochaine, il manque juste un repas. Je vais demander aux enfants quand ils vont descendre, s'ils ont une idée. C'est pour un repas pour le midi. Là, Marine a préparé le repas pour ce midi. C'était, vous voyez les pâtes avec le bloc de feta. Vous mettez un bloc de feta. La recette, logiquement, c'est avec des petites tomates. Là, nous, c'est avec du potimarron. Donc, vous mettez votre bloc de feta, ail, oignon, échalote, là. Huile d'olive. Des petites tomates, si vous voulez. Là, nous, comme je vous ai dit, on a remplacé les tomates par des morceaux de potimarron. Et on vous fait rôtir... Non, c'est du potimarron, chérie. On a fait vous faites rôtir au four et une fois que tout est bien cuit, vous mélangez, vous rajoutez un petit peu de crème si vous voulez un peu plus de sauce et vous mélangez ça dans vos pâtes. Voilà, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Il fait très froid dehors, hein chérie? Ouais, là on va manger puis après Greg voudrait faire la mosaïque comme je vous ai dit.
least they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. You still lie in the cold, cold summer. Will you still lie? You still lie in the cold summer. Nothing seems like it should in the cold summer. They're slowing down to get their sleep. They've had enough bringing life to others, but I still don't know what else to seek but your smile in the morning hours. You still lie, you still lie in the cold summer. Will you still lie, you still lie in the cold summer. Will you still... Alors, on a... Enfin, Greg a bricolé un petit peu. Enfin, je lui ai donné un coup de main. Je lui ai donné les petits carreaux. C'est moi qui a fait le comment on dit? Le commis, non. non. Manœuvre. Bah non, c'était toi qui faisais la manœuvre. Puisque toi, tu collais. Moi, je te disais, Et moi, je te donnais, je te disais, tiens, celle-là, faut coller ça, faut coller ça, faut coller ça. Donc, bah pas fini, puisqu'ils étaient pas finis quand je jouais le chef. Donc j'étais le chef, mais pas les travaux finis. Ouais. J'ai joué le chef en te disant, il faudrait que tu colles ça, faut que tu colles ça, il faut que tu colles là, là, ici, celui-là, celui-là. Et toi, tu faisais le manœuvre. Ouais. Bon. Alors, on a fini les toilettes. Enfin, on a fini les toilettes. Il restera les joints à faire. Greg les fera demain. Là, il faut attendre que ça sèche. En fait, on a continué la descente jusqu'en bas. Il nous restait des carreaux. Et en fait... Enfin, Greg a quand même dû aller en chercher deux pour pouvoir continuer. Mais je me suis dit que ça allait habiller le meuble, enfin le mur qui était très... Enfin, ça aurait fait chouette quoi en fait. Bref, je vous montre, mais comme je l'ai dit, il reste les joints à faire. Il les fera demain. Mais là du coup, après, les toilettes seront complètement finies. Pour l'instant, on a mis une autre lampe au niveau de truc. Le jaune, enfin la lampe jaune-orange, là, ça nous plaît pas du tout. Ouais, ça fait vraiment trop orange. En fait, elle c'est même pas jaune. Moi, ça me dérange pas d'avoir une lumière qui est, vous voyez, blanc chaud comme je vous ai dit, mais là c'est limite orange quoi en fait. Alors, hops, voilà, vous voyez, on a continué ici comme ça, et du coup, bah, en fait, ça habille, bah, ça ressort moins parce qu'il n'y a pas encore les joints qui sont faits, hein, mais voilà, ça habille le mur. Et on a fini du coup ce côté là, voilà, il n'y aura plus qu'à mettre... Ça change fort hein, quand même, les joints et sans joint. La couleur du joint change beaucoup aussi. Là, quand vous, en fonction du carrelage que vous mettez, vous changez la couleur du joint. Ça peut paraître un carrelage qui est complètement différent. Enfin bref, voilà, nous c'est un joint blanc qu'on a mis. Donc voilà. Et du coup pour l'instant, ben, c'est une petite lumière. On retrouvait une autre, il faut qu'on aille voir magasin spécialisé, peut-être Leroy Merlin, Ikea aussi peut-être qu'on trouverait. Mais du coup voilà, une bonne chose de faite. Un chéri, une pièce qui sera finie en plus.
Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé les petits pains, les dinner rolls, et ensuite Marine les a garnis. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Les dinner rolls, c'est une plaque de dinner rolls, c'est des petits pains mous qu'on peut manger comme ça. Et j'aime bien aussi moi les garnir. Donc j'ai 2-3 recettes, je pense, sur le blog. Donc ceux-là qui sont façon cheesecake, rien à voir. Cheeseburger. Mais j'en ai un autre aussi, c'est mexicain. Enfin, j'en ai plusieurs. J'ai même un avec du blanc d'Inde, je pense, aussi, ou du poulet. Enfin bref. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos. Après, ça fait des petits pains vraiment tout mous. Et puis là, ils sont garnis donc avec de la viande hachée. Enfin, ce que vous mettez dans un quoi, en fait. Et après, il n'y a plus qu'à casser un morceau et à manger. Donc là, il n'y a plus qu'à les repasser au four et après, on pourra manger. Je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. J'ai promis demain à Greg que je ne travaillais pas et qu'on allait se faire un après-midi, parce que depuis X temps, on se dit qu'on va se faire ça. Un après-midi cinéma, vous voyez, à la maison. Donc demain matin, je vais bosser un petit peu pour finir à monter la vidéo, etc. Mais demain après-midi, je ne ferai rien. Je serai avec Greg à regarder la télé. Donc ça sert à rien que je filme demain parce que j'aurai rien à vous partager, quoi, en fait, entre moi qui sera sur le PC et moi qui sera avec Greg dans le canapé. Voilà. Mais bon, j'espère que tu as quelques films pour demain. Ouais. Si tu veux faire ça, ouais. Bah, on a déjà un film qui doit produire des bruits. Ça te va? Ouais. Tu veux savoir? Savoir le titre? Ouais. C'est le film que tu m'as parlé la dernière fois. Le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, tu veux regarder ça? Tu vas dormir, hein, chérie? Ah, merde. Je pense. Non, il paraîtrait qu'il est bien. Oui, elle se paraît bien. Il dure 3 heures, je crois. Il dure 2h50. Bon, bah, on regardera, on verra bien. Après, si on voit qu'on n'aime pas, on peut changer. Hein. Bon, allez, je vous fais des bisous. T'as le film avec Avec? qui raconte la vie de... Ah oui, Amy de... Winehouse. Ouais, Il y a Cocorico. la chanteuse, là. Amy Cocorico, Celle qui avait la voix très rock. Amy Winehouse. Amy Winehouse, ouais. On verra. Donc Faudrait que je regarde ce que c'est. on verra, mais bon, ça sera après-midi ciné. Celui-là aussi, C'est vrai que ça fait un moment aussi qu'on n'a pas utilisé le vidéoprojecteur. À un moment, souvent, on se faisait ça le dimanche. Et là, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Donc ouais, demain matin, il va bosser sûrement un petit peu. Il va faire les enduits. Il va voir le Romain. Il va aller au Roi Merlin. Il va chercher les enduits. Et puis, pendant ce temps-là, moi, je vais monter la vidéo et tout. Et puis, demain après-midi, ça va être après-midi canapé. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et je vous dis à mercredi. Are you still mine? You still mine?